بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. C'est votre frère Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous aujourd'hui. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est pour que tous nos frères et sœurs deviennent leurs propres maîtres spirituels. Pour que tous nos frères et sœurs deviennent praticiens. Pour que tous nos frères et sœurs deviennent docteurs en médecine traditionnelle. Raison pour laquelle nous sommes là. Likez, partagez notre différentes vidéos. C'est la famille, cette chaîne, frères et sœurs. Pour n'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature des problèmes, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous. Vous pouvez vous déplacer vers nous. Nous pouvons le résoudre à distance sans intermédiaire, frères et sœurs. Nous possédons de multiples dons venant de Dieu le Tout-Puissant pour aider notre prochain. Raison pour laquelle nous sommes là, pour vous accorder les enseignements, des conseils spirituels et autres pour la résolution de nos différents problèmes, frères et sœurs. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse. Nous avons plusieurs produits au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Les produits de purification, le produit de la chance, prospérité, le savon, le parfum et autres pour changer totalement votre vie, que Dieu accomplisse notre mission. Frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons reçu plusieurs messages venant de notre frère et nos sœurs à travers le monde. Et la question c'est quoi? Comment lutter contre la pauvreté? Comment lutter contre la pauvreté? Comment combattre la pauvreté spirituellement? Pour qu'on puisse être aussi en l'aise. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour dire qu'il n'a qu'à devenir pauvre dans la vie. Et je vous ai toujours dit, honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. Honte à celui qui ne fera pas plus mieux que ses parents. On peut naître dans une famille pauvre, mais mourir pauvre devient notre propre faute. C'est nous-mêmes qui avons cherché ça. Dans la vie, Dieu nous a toujours guidés pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse progresser dans notre vie. Tout le monde peut avoir des moyens, mais les gens aussi refusent d'avoir les moyens. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas un problème sans solution, à moins que nous ignorons, à moins que nous laissons ou bien nous nous désengageons de la spiritualité. Investissons dans la spiritualité. La spiritualité, il faut que nous nous nourrissons dedans, nous mangeons, nous lisons, nous faisons tout dans la spiritualité. Parce que notre corps physique, nous prenons soin de ça. Il faut que aussi nous prenions soin de notre corps spirituel. C'est très important, frères et sœurs. Ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème. Il n'y a pas d'un problème dans cette vie que Dieu a créé et qui n'a pas créé la solution. Raison pour laquelle il nous envoie vers vous pour vous enseigner la spiritualité et aussi vous accompagner dans votre vie pour conquérir la prospérité, la richesse, l'abondance, santé et longévité. Que Dieu nous accorde, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comment lutter contre la pauvreté? Pour tout d'abord, pour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes là, à cause de vous, nous sommes là pour vous écouter, pour vous accompagner. Chacun en temps normal, chacun doit avoir son guide spirituel dans sa vie. Chacun doit avoir son maître spirituel dans ta vie. Chacun doit avoir son docteur en médecine traditionnelle et son docteur aussi en médecine moderne dans sa vie. C'est très important. Parce que chaque fois, il faut qu'on aille vers eux pour nous éclaircir une certaine voie que nous ne comprenons pas. Vous voyez, parce que Dieu nous a accordé les dons, des multiples dons.
surnaturel pour pouvoir aider nos prochains. Donc, il faut qu'on soit à la disposition de nos frères et sœurs partout à travers le monde pour que aussi on les vienne en aide pour leurs différents problèmes, pour qu'on puisse résoudre aussi leurs différents besoins. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre débat. Comment faire pour lutter contre la pauvreté? Oui, Dieu a créé tout le monde pour qu'on puisse avoir des moyens. Il n'a pas créé quelqu'un pour être pauvre, à moins que nous-mêmes nous refusons la richesse. Si nous refusons la richesse, là, on peut emprunter la voie de la pauvreté. Vous savez que la pauvreté, c'est une malédiction. Vous-même, vous comprenez. Luttons, levez-vous, travaillons, avançons dans le bonheur, la prospérité. Mais si on dort pour dire que tout, vraiment, c'est pas bien. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on se batte pour qu'on puisse arriver au sommet, voilà, du succès. Que Dieu nous facilite. Donc aujourd'hui, nous avons envoyé une recette, voilà, pour lutter contre la pauvreté. Oui, frères et sœurs. Et quelles sont ces recettes? Nous avons besoin de quoi et quoi? Nous avons besoin de pintade blanc. Pintade blanc. Choisissez un pintade blanc que vous allez manger un coup. Parce qu'on ne mange pas deux fois, c'est un coup, sur place. Voilà. Donc choisissez un pintade tout blanc. Et après avoir choisi un pintade tout blanc, vous allez écrire le verset et la sourate numéro 1. Voilà, qu'on appelle la Fatiha. Voilà, la première sourate. La Fatiha. Donc vous allez écrire la sourate Fatiha 313 fois. 313 fois. Et vous agrandissez tous les mines qui sont dans le verset. Voilà. Supposons qu'il doit avoir au moins 14 mines. Voilà. Voilà. Les 14 mines, il faut que vous ouvrez. Voilà. Pour écrire votre vœu dedans. Voilà. Donc vous ouvrez les différents mines qui sont dans la sourate. Pour vous ouvrir, écrire votre vœu dedans. Ou fermez ou continuez l'écriture. Juste en 313 fois. Et c'est que vous comprenez déjà. Ok. Voilà. Vous comprenez déjà. Je prends un exemple. Bismi. Mim. Là. Bismi. Mi là. Voilà. Il faut qu'on ouvre. On écrit les vœux dedans. Et on ferme. Et on continue le reste. Juste en écrivez le complet. La sourate Fatiha 313 fois. En Nasi. Et vous écrivez sur une feuille aussi. Vous déposez. Maintenant. Ce qui est sur la feuille. Vous mettez parfum dessus bien propre. Et vous mettez un peu de miel dessus bien propre. Et vous mettez un peu de poudre de l'or bien propre. Un peu de poudre d'argent blanc bien propre. Voilà, vous déposez. Maintenant, le nasi, vous cherchez une plante qu'on appelle Calotropis procera. Voilà, on appelle ça foko en malinké. On appelle ça aussi, comment on appelle, voilà, et Calotropis procera, c'est son nom scientifique. Donc vous cherchez cette plante, c'est son gui on a besoin, c'est son ladon on a besoin, c'est son laurentus qu'on a besoin. Ok? Donc vous prenez fleurs de cette plante, vous prenez le fruit de cette plante. Voilà, fleurs et les fruits. Voilà, ça dépend de ce que vous allez trouver. Vous mettez ensemble et vous prenez c'est laurentus, vous ajoutez dessus, voilà, et puis vous, voilà, et puis ces feuilles aussi, voilà, vous allez réduire tout en poudre. Réduisez tout en poudre. Quand vous allez réduire en poudre, voilà, et vous allez prendre, voilà, un peu de poudre pour préparer, voilà, le pintade avec. Et vous ajoutez le nasi pour préparer avec. Maintenant, dès lors que vous lavez votre casserole bien propre, vous mettez la viande dedans, vous ajoutez, comme on appelle, la poudre dessus, et vous ajoutez le nasi, vous vous asseyez à la hauteur de quelque chose, vous prononcez votre vœu. Voilà, vœu de la richesse. Donc, vous prononcez votre vœu, après avoir fini de prononcer votre vœu, vous allez préparer. Mais ne mettez pas trop de piment, moins. Voilà, mais pas trop de, ne mettez pas oignon même. Voilà, ne mettez pas oignon. Voilà, vous mettez seulement un peu de, comment on appelle, piment. Voilà, il ne faut pas que ça va être trop. Si vous voulez même, ne mettez pas piment. Voilà, donc ne mettez pas quelque chose. En mangeant, vous allez être un peu dérangé. Voilà, vous comprenez déjà. Donc, vous préparez bien propre. Et quand ça va cuire, vous allez monter à la hauteur de quelque chose et vous allez manger sur place. Maintenant, le nasi et la poudre, vous mettez un peu dans un verre et vous allez boire. Après maintenant, le verset que vous avez écrit. Donc, les plumes qui sont restées, les intestins et tout ce qui est quitté dans son ventre, voilà, la tête, vous gardez la tête et les deux pattes, voilà, à côté. Donc, le reste qui est quitté dans le ventre, vous ajoutez avec, comment on appelle, avec, comment on appelle, vous calcinez surtout, c'est-à-dire que vous calcinez, voilà, vous calcinez tout,
et vous ajoutez avec les poudres. Voilà, les poudres que vous avez déjà, le reste de poudre qui est resté. Ou bien, si vous voulez, vous prenez notre feuille, comment on appelle l'orantus encore, y compris les fleurs encore, les feuilles, et puis vous allez les piler encore de nouveau avec tout ce qui est quitté dans le ventre, tout, les plumes, tout ça là. Voilà, pour réduire, pour faire comme encens. C'est-à-dire que vous pilez tout, mettez parfum dedans, tout, vous séchez ça. Voilà, pour que le soleil tape, ça va devenir sec. Ok? Voilà. Donc, quand ça va devenir sec, vous allez mettre un peu au feu. Voilà, pour vous frotter dessus. C'est-à-dire que vous mettez au feu, un peu au feu, vous couvrez. Voilà, et au fur et à mesure que la fumée monte, vous allez prononcer votre vœu jusqu'à ce que la fumée finisse. Mais c'est un peu seulement on met dessus, jusqu'à ce que ça finisse. Maintenant, la pâte qui est restée, et la tête qui est restée, le verset que vous avez écrit, vous priez ça bien propre comme un talisman, vous mettez ça dans sa bouche. Voilà, vous mettez ça dans sa bouche, et les deux pattes, vous collez ça sur la tête. Voilà, vous collez ça sur la tête pour attacher avec voilà, un fil blanc. Voilà. Ou bien vous couvrez ça avec un percale blanc. Voilà. Et vous attachez un fil blanc. Et vous allez mettre dans la peau de castor. La peau de castor. Vous donnez un coordonné pour mettre dans la peau de castor. Et ils vont mettre ça bien propre pour vous. Maintenant, le produit en question, ça va devenir comme un talisman. Vous allez mettre ça dans votre sac d'affaires. Ou bien vous allez accrocher dans votre maison à l'entrée de la porte. Ou bien dans votre poche. En tout cas, pour aller dans vos affaires avec. Ok? Maintenant, vous avez déjà consommé l'autre. Voilà. L'autre aussi, encens, vous allez mettre ça au feu. Maintenant, si vous voulez la poudre que vous avez fait premier, vous divisez en deux parties. Une partie, voilà, vous réduisez, voilà, tout ce qui est quitté dans le ventre, tout ça là, et vous mélangez la poudre avec. Et vous mettez aussi au feu, comme encens, voilà, chaque soir, chaque matin, avant de sortir. Vous mélangez parfum avec. Maintenant, vous avez déjà compris tout ce que j'ai dit. Que Dieu nous facilite. Voilà, donc, vous allez manger après avoir consommé. Méfiez-vous, hein. Voilà, parce que si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas marié, n'allez pas avec une autre femme en dehors de votre femme. Il faut que vous maîtrisez. Voilà, pendant au moins 9 mois. 9 mois, parce que Dieu, il y a 9 regards sur les hommes. Si c'est un homme, c'est 9 mois. Voilà, 9 mois pour ne pas aller, en tout cas ne commet pas un péché pendant ces 9 mois. Voilà, ok? Voilà, si c'est une femme, 11 mois, ne commette pas quelque chose, en tout cas, fait pas quelque chose de mal, en tout cas, voilà, concernant la fornication, comme on appelle, l'adultère et autres et consorts pendant ces 11 mois ou 9 mois. Voilà. Mais, avant que ces 9 mois arrivent, Dieu va changer totalement votre vie. En tout cas, votre situation va changer. Voilà. Mais l'argent que vous allez gagner, ne faites pas du mal avec. C'est-à-dire que ne faites pas du mal avec cet argent. Aidez les gens avec cet argent. Après avoir réalisé le rite, voilà, vous trouvez un pental blanc tout vivant et vous prenez 5 kg de riz, 5 kg de mil, avec un pental vivant, vous sacrifiez. Après avoir sacrifié, ok, voilà, vous allez donner à quelqu'un, une famille qui n'arrive pas à, en tout cas, un nécessité, ou donner à quelqu'un qui en a besoin, qui est dans le besoin, ok. Maintenant, quand Dieu va commencer à vous donner la richesse, vous allez voir que vraiment votre situation a changé. Vous avez l'argent. Trouvez un bélier et donnez à Dieu le Tout-Puissant pour le remercier. Donc vous tuez, vous partagez la viande à tout le monde. Donc voici votre recette. Donc tous ceux qui ne comprennent pas correctement, vous connaissez déjà notre numéro WhatsApp 00 225 05 05 13 93 32 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. On vous a déjà dit ça. Donc vous pouvez nous contacter pour les questions et les suggestions. Donc voici cette recette. C'est pour lutter contre la pauvreté. Tout le monde peut réaliser. Tout le monde peut le réaliser. Même un chef d'État, ministre, directeur d'entreprise, tout le monde peut le réaliser. Voilà, ok. Nous-mêmes, nous le réalisons tous les jours pour les gens. Et on peut le réaliser aussi pour les gens à distance. Voilà, on peut le réaliser pour tous ceux qui sont à distance, c'est-à-dire que qui sont à l'extérieur du pays, qui n'ont pas, voilà, on peut le faire. Voilà, on peut aussi confectionner pour les envoyer. Ok, voilà, eux-mêmes, ils peuvent le réaliser. Eux-mêmes, ils ont besoin d'un ingrédient. Ils peuvent commander à leurs frères, à leurs soeurs qui se trouvent aussi dans leurs pays différents pour les envoyer et le réaliser. C'est très important. Pas forcément à ce que nous le réalisons pour les gens, mais on a envoyé cette recette pour que les gens puissent le réaliser, pour que les gens puissent
progresser dans leur vie. Donc voici une recette très importante pour lutter contre la pauvreté, frères et sœurs. Donc merci pour la bonne compréhension et nous remercions tous nos abonnés, tous ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous, et nous remercions tout le monde, frères et sœurs. Donc que Dieu envoie la paix dans nos différents pays, dans le monde entier, dans nos différentes familles, et que vraiment Dieu nous accorde la paix du cœur et qu'il nous accorde la prospérité, la santé et aussi le bonheur dans la vie de tout le monde. Donc voici, c'était votre frère guide Ira Yaoluzi. Il est toujours à votre disposition pour vos besoins spirituels. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen.